Destination Cœur de Ville, votre rendez-vous live dédié au programme national Action Cœur de Ville. On est à Verdun aujourd'hui. Samuel Hazard, maire de Verdun. Bien évidemment, également avec nous, James Volmar. Vous êtes directeur du développement économique du Grand Verdun. Et puis également avec nous, Francis Bergès. Vous êtes agent immobilier et puis vous connaissez bien l'histoire du patrimoine immobilier justement de Verdun. Et c'est pour ça que vous êtes avec nous. On va parler des Fabriques Réunies. C'est le bâtiment qui se trouve juste derrière nous. Samuel Hazard, expliquez-nous un petit peu l'histoire de ce bâtiment, ce nom de Fabriques Réunies. Alors c'est un bâtiment qui a une histoire et qui revêt un intérêt patrimonial majeur. C'est un bâtiment en fait qui a appartenu à une grande famille juive de Verdun, la famille Myrtil d'Altroff. C'était un magasin de commerce, notamment alimentaire, vestimentaire, droguerie également. Et puis une partie de cette famille a été décimée évidemment pendant la Seconde Guerre mondiale. On était ici en zone d'occupation. Et donc au lendemain du second conflit mondial, c'est resté un commerce alimentaire jusqu'à une période récente, 2014. C'était le Monoprix. Et puis lorsque je suis arrivé aux responsabilités, un certain nombre de magasins de commerce très fragilisés ont fermé, dont le Monoprix. Et donc ce que l'on souhaitait, et grâce à la synergie, encore une fois avec l'ensemble des acteurs, Francis Bergès a joué un rôle éminent, aux côtés de notre ami James Volmar, bien on a réussi à lui redonner une deuxième vie. Et cette deuxième vie, elle en passe vraiment d'accoucher finalement. Effectivement, alors ce nouveau projet, ça va être ce qu'on appelle un tiers-lieu avec différentes activités. Ça aura le même nom, ça sera toujours les Fabriques Réunies, mais finalement ce sera une toute autre activité. En plus on est sur la rue commerçante, vraiment du centre-ville de Verdun. En quoi ce lieu est vraiment stratégique? On souhaitait conserver l'identité de ce bâtiment, de ce lieu, aux Fabriques Réunies. Fabriques Réunies, c'est la synergie. C'est la rencontre d'acteurs économiques, de formation qui vont fourmiller, travailler, phosphorer et développer des projets, échanger. Finalement, la vie de tous les jours, une belle définition de la République. Donc ce projet, il est né à la suite d'un appel à manifestation d'intérêt pour lequel la communauté d'agglomération a répondu, l'arrivée du Conservatoire national des arts et métiers. Et on a été choisi parmi, il y a eu plus de 200 villes qui s'étaient positionnées, 55 dont en Meuse, Volmar, et il fallait trouver un lieu. Et tout de suite, j'ai pris contact avec Francis, tout de suite j'avais identifié ce bâtiment, qui est en effet un bâtiment central. Un bâtiment qui permet, vous le verrez tout à l'heure, avec de grands plateaux, justement, d'avoir un centre de formation. Mais on voulait aller au-delà. Et c'est ça la spécificité de ce projet ici. C'est pas seulement l'arrivée d'un centre de formation du CNAM. Ça va être demain un musée culturel avec les microfolies, un bar associatif, un Repair Café, des bureaux, des appartements, un centre de formation des enseignants avec canopée, la chambre de commerce et d'industrie. Autrement dit, des acteurs qui au départ, n'étaient pas faits pour travailler ensemble ou pour être dans le même bâtiment et qui finalement, au travers d'un projet, se retrouvent et vont construire et co-construire. Alors ces Fabriques Réunies, James Volmar, où en est justement le projet? C'est quoi les prochaines étapes? Alors tout d'abord, il s'agit de commercialiser maintenant ces plateaux. 2000 mètres carrés effectivement sont à disposition. La fragilité du projet pouvait résider dans le fait qu'il fallait trouver effectivement des partenaires qui puissent accompagner l'installation d'abord du Conservatoire national des arts et métiers. Donc monsieur le maire vient de l'évoquer à l'instant, la Chambre de commerce et d'industrie Meuse-Haute-Marne nous a rejoint très rapidement. C'est le fruit d'un partenariat mené de longue date avec des gens qu'on connaît bien et avec lesquels on travaille fréquemment. Le réseau Canopée effectivement, qui est un opérateur également qui intervient dans le domaine de la communauté éducative et qui, a priori, risque de nous rejoindre. Mais pour l'instant, on est encore de valider ce projet-là dans quelques mois. Il devrait aboutir. Et puis, il y a des logements également qui vont nous permettre d'accueillir peut-être des auditeurs, des formateurs, voire un public autre que celui qui est destiné à s'installer dans ce bâtiment. Et puis, ne pas oublier également un projet qui est porté par la collectivité, qui est la Microfolie, qui est une offre culturelle innovante qui permet d'installer dans les territoires que sont Verdun un musée numérique, c'est-à-dire la possibilité offerte à nos concitoyens d'accéder à des chefs-d'œuvre ou des œuvres numérisées. Alors on est sur un magnifique bâtiment Art déco. Art déco. Absolument.
Voilà, donc j'imagine que le but est vraiment de conserver cette façade magnifique. Oui, on est dans un périmètre en plus monument historique, donc l'architecte des bâtiments de France ici a un grand rôle à jouer et effectivement ce bâtiment-là va rester dans sa physionomie et on va pouvoir effectivement en centre-ville garder une structure absolument magnifique d'une époque révolue aujourd'hui mais qui va connaître une nouvelle jeunesse. Ouais, qui va retrouver ses couleurs. Francis Bergès, en tant qu'agent immobilier de Verdun, vous connaissez bien le patrimoine. Justement, quand vous avez entendu ce projet de fabrique, enfin de tiers-lieu, vous avez pensé aux Fabriques Réunies. Pourquoi? Alors en fin de compte, c'était lors d'une inauguration d'un magasin où était présent monsieur le maire, qui venait d'avoir l'information comme quoi Monoprix allait fermer et me communiquer l'information. Et donc moi j'ai pris contact avec une foncière avec qui je collaborais depuis déjà quelques temps, qui a tout de suite adhéré au projet. À l'origine, ils ont acheté l'immeuble, on avait déjà un premier projet avec le Carrefour qui est dedans. Et le fait que le CNAM vienne sur Verdun, naturellement, 500 mètres carrés en plein centre-ville, il n'y avait pas 50 solutions, c'était celui-là. Et donc, après pas mal d'heures de travail, ça a bien cogité. On arrive, ça y est, les travaux vont commencer, ça c'est la bonne nouvelle. Ouais, les travaux vont commencer, on sent aussi beaucoup d'engouement autour de ce projet. James Vollmar, là, quand on regarde cette façade avec des vitres cassées, voilà, on a hâte de le voir justement retrouver sa splendeur. Oui, actuellement les architectes de la foncière responsable Belleville sont à l'œuvre. Le projet devrait permettre une commercialisation, en tous les cas pour la partie réservée au Conservatoire national des arts et métiers en septembre 2023. Ouais, c'est dans un an, enfin un an et demi, voilà, donc c'est vrai que le projet va vite se mettre en place. Alors cette foncière de Belleville, Samuel Hazard, c'est donc comment dire, une foncière au projet responsable, inclusif. Justement, comment ça va prendre tout son sens au travers des différentes activités qui vont être justement réunies dans ces Fabriques Réunies? Si je peux me permettre, je voudrais d'abord, et au travers de votre question, saluer Sébastien de Holster, voilà, qui est le propriétaire de ce bâtiment, qui n'est pas originaire de Verdun, mais qui croit en ce territoire, qui croit en Verdun, qui a fait l'acquisition de nombreux biens sur cette collectivité et qui est à nos côtés pour développer des projets. Si on n'avait pas Sébastien de Holster, si on n'avait pas cette foncière, on n'aurait jamais pu parvenir à ce projet. Comme l'a très bien dit Francis, il y a eu énormément d'heures de travail parce que, évidemment, là, vous avez un certain nombre de plateaux qu'il faut absolument valoriser. Donc, il a fallu agglomérer, encore une fois, des acteurs qui n'étaient pas forcément, au départ, sur le papier, capables de travailler ou, par essence, travailler ensemble. Et donc, le fait qu'il accepte un seuil de rentabilité moindre, parce que forcément là il y a plusieurs millions de travaux. Vous montriez à l'instant ces fenêtres cassées. C'est vrai que ce bâtiment-là, à part le rez-de-chaussée et le premier étage, il n'a pas été valorisé depuis des décennies. Donc ce bâtiment il s'est dégradé au fur et à mesure du temps. Et puis on est en cœur de ville. Et demain il va être restauré, il va être requalifié. Et ce que je voudrais dire, c'est que vous voyez ici dans cette artère principale, avec de nouveaux projets également d'installation de commerce, il y aura peut-être plus qu'un local commercial sur toute cette artère vacant dans quelques mois. Ce bâtiment, à côté vous avez un organisme bancaire qui va bénéficier de travaux conséquents de l'ordre de 3 millions d'euros. Et puis juste à l'arrière, c'est le début de la requalification de la ville haute. C'est un projet de quand même 13 millions d'euros sur 6 exercices budgétaires qui va transformer le cœur historique de Verdun et qui va permettre aussi de dialoguer, de faire dialoguer la ville basse et la ville haute. Et ben je pense que les Fabriques Réunies, c'est le projet qui permet ce dialogue entre la culture, l'éducation, l'économie et l'économie aussi de demain avec le numérique, avec l'inclusion, vous l'avez dit, numérique, avec aussi un espace de repair café éventuellement. Tout ça, ça reste à peaufiner, mais ça veut dire encore une fois que une ville moyenne, généralement ces projets, ils se font dans les grandes métropoles. Eh bien, ils se font à Verdun, dans une ville moyenne. Ça montre qu'une ville moyenne, elle a un avenir, comme je vous le disais tout à l'heure.
Oui, en plus c'est un projet qui plaît, hein. Je crois que ce projet bénéficie de France Relance également de subventions. Oui, absolument. J'ajouterais pour compléter ce que disait Monsieur le maire que c'est une belle également collaboration entre un opérateur privé et un établissement public qu'est la collectivité. Effectivement, le gouvernement a déployé un plan de relance et a mis en place un fonds friche. Et ce fonds friche a permis d'équilibrer des opérations qui, sur le plan immobilier, ne sont pas forcément rentables et qui présentent justement un modèle économique déficitaire. Et ce fonds friche a été obtenu et a permis justement la modélisation d'un système économique rentable. Aujourd'hui, le fonds friche est intervenu à hauteur de 680 000 € dans le cadre de ce plan de relance qui a permis de faire tourner ce modèle économique et de rendre ce projet viable. Merci James Volmar, merci Samuel Lazare et merci Francis Bergès. Je vous propose d'aller faire un tour justement pour que vous vous rendiez compte un petit peu de l'espace de ces fabriques réunies. On va vous emmener voir justement le premier étage. Et puis sinon, on se donne rendez-vous à 17 h pour la dernière balade à Verdun. Ce sera au chantier de la médiathèque.